Salut et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet très important pour l'histoire de l'humanité, mais surtout pour l'histoire de l'Afrique, pour l'histoire des Noirs. Il s'agit des Égyptiens et de la connaissance scientifique avec laquelle ils ont bâti la civilisation considérée comme le berceau de l'humanité. Et pour cela, je vais m'adresser à Maître Gims, je vais m'adresser aux historiens, je vais m'adresser aux égyptologues, mais surtout, je vais m'adresser aux Noirs et pourquoi pas aux Blancs, n'importe quelle place où vous êtes. Effectivement, dernièrement, Maître Gims a fait des déclarations concernant l'Égypte et la connaissance qu'il pratiquait qui dépasse l'entendement des gens. Mais Maître Gims, de quelle connaissance il s'agit alors? Et quels sont les peuples capables de se présenter à l'humanité pour dire qu'ils sont les détenteurs de la connaissance en question pour la présenter à l'humanité, pour établir la liaison entre les Égyptiens et les peuples en question? Eh bien, Maître Gims, les Égyptiens étaient des Noirs, les Mayas étaient des Noirs, les Indiens qui ont bâti la civilisation appelée auparavant Indo, qui en langue kikongo signifie méditation, étaient des Noirs. Tous les peuples en question venaient de l'ancien royaume du Congo. Pas le Congo que les Occidentaux ont trouvé en 15e siècle, mais là je parle de l'ancien royaume du Congo en tant que premier royaume de Dieu sur terre. Eh bien, avant de traiter de la connaissance en question, nous devons tenir en considération le fait que un bon jour, c'était précisément le 10 septembre 1921, notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu se trouvait en Banzansanda, là où il avait fait la déclaration passée à l'histoire avec le nom de prophétie de Banzansanda. Ici, notre Seigneur de la gloire dira, il y aura un temps de l'histoire de l'humanité où je vais révéler la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique et la connaissance politique pratiquée par les peuples noirs. Évidemment, ceux qui rigolent ont rigolé à l'époque et aujourd'hui, beaucoup des historiens, en lisant la prophétie en question, rigolent toujours. Pourquoi? Parce que les Noirs ne sont pas capables, n'étaient pas capables et ne sont pas capables de présenter une connaissance quelconque scientifique. Et aujourd'hui, consacré par notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, dont la réincarnation a eu lieu pendant 3 reprises. La première fois, c'était le 12 septembre 1887, avec le nom de Simon Kimbangu. La deuxième fois, le 22 mars 1918, avec le nom de Diangenda. Et la troisième fois, le 12 octobre 1951, avec le nom de Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakokia, consacré par lui. Nous sommes en mesure de nous présenter à l'humanité pour révéler la connaissance scientifique avec laquelle les Égyptiens ont bâti la civilisation égyptienne. C'est lui qui avait révélé la connaissance en question aux Égyptiens et c'est lui qui aujourd'hui nous a consacrés pour la révéler à l'humanité. Effectivement, dans cette année de 2023, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakokia, a soutenu que le peuple Congo, le peuple kimbanguiste, aura maintenant la possibilité de recommencer tout à zéro, en commençant par la connaissance scientifique. Voyons alors en quoi consiste la connaissance scientifique pratiquée par les Égyptiens. Premier aspect, nous devons tenir en considération ce que les Grecs nous ont dit. Selon les Grecs,
Hérodote surtout, un historien grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, il nous dit que la géométrie est née en Égypte. La géométrie est née en Égypte pour donner une réponse à un problème de caractère économique, à un problème de caractère social. Comment? À chaque fois qu'il pleuvait, le fleuve Nil inondait et l'eau effaçait les limites entre un terrain agricole et l'autre. Raison pour laquelle les Égyptiens ont pensé de donner la réponse à un problème qui se manifestait à chaque moment, à un problème de caractère économique, à un problème de caractère social et pourquoi pas à un problème de caractère politique. Raison pour laquelle les Grecs l'ont appelé géométrie. Donc géo, ça signifie terre et métrie, ça signifie mesurer. Eh bien, la première figure qu'on tient en considération concernant la science pratiquée par les Égyptiens, c'est le triangle. Pourquoi? Parce que le triangle, c'est la première figure fermée dont les angles sont bien définis. La deuxième figure, c'est le carré. D'un côté, nous avons 3 angles, d'autre côté, nous avons 4 angles. Donc, le carré est la deuxième figure dont les angles sont bien définis. Mais quelle est la relation alors entre le triangle et le carré? La relation entre le triangle et le carré est que le triangle est la moitié du carré par rapport à la diagonale commune. Jusque-là, nous sommes des témoins, jusque-là, nous observons. À un moment donné, les Grecs ont donné l'ordre de succession des angles du triangle d'un côté et l'ordre de succession des carrés de l'autre côté. Comment? Et voilà, nous sommes en présence de la succession des angles du triangle ABC et d'autre côté, nous sommes en présence de la succession des angles du carré ABCD. Jusque-là, nous observons. Mais quand nous surposons le triangle ABC à son carré de référence ABCD, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'angle A du triangle a une certaine coïncidence avec l'angle A de son carré de référence. L'angle B du triangle coïncide parfaitement avec l'angle B de son carré de référence, tandis que l'angle C du triangle n'a pas aucune coïncidence avec l'angle D de son carré de référence. Mais pourquoi cette différence? Eh bien, Maître Gims, les Égyptiens cachaient leurs connaissances scientifiques à tous les peuples qui venaient chez eux, tenant en considération le proverbe Congo, selon lequel on peut tuer un homme et hériter ses biens. On peut tuer un homme et hériter son histoire, mais on ne peut pas tuer un homme et hériter sa parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement, l'idée de la gloire était la parole. Et quand je parle de la parole, quand je me réfère à la parole, je suis en train de me référer à la connaissance scientifique que les Égyptiens cachaient à tous les peuples qui venaient chez eux. Donc, cette relation entre le triangle surposé à son carré de référence est une relation fausse. Le vounou, c'est faux et false.
Donc, les Égyptiens n'ont jamais pratiqué cette connaissance. Et alors, aujourd'hui, nous sommes en mesure, en tant que descendants des Égyptiens, de présenter à l'humanité la connaissance qu'ils pratiquaient, révélée par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par notre Seigneur de la gloire Jésus-Christ et nous Aïsou Yalungana Kiangani. Voyons alors. Eh bien, mes frères amis, la première considération que nous devons faire pour révéler la connaissance pratiquée par le peuple Congo-Égypte, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez bien entendu, nous devons tenir en considération les 10 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Effectivement, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, c'est le Dieu de la gloire qui est en train d'inviter les autres forces divines pour qu'ils puissent créer un homme semblable à eux. Donc faisons l'homme à notre image. Et pourtant, le Seigneur de la gloire, le Dieu de la gloire, n'avait pas spécifié à combien de forces divines il avait adressé ces paroles. Après sa naissance, le Fils de Dieu avait consacré les apôtres en disant « Allez-y, prêchez et baptisez tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et cela, nous le lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc c'est là où le Fils de Dieu avait donné ce qu'on appelle le caractère de la doctrine trinitaire qui consiste dans l'histoire du christianisme. Et sur le plan des numéros, nous voyons que nous avons ici le concept de Trinité, au nom du Père, dont le nombre est l'un, au nom du Fils, dont le nombre est le 2, et du Saint-Esprit, dont le nombre est le 3. Mais si par exemple nous regardons le nombre en question, nous verrons qu'il y a un développement d'un mouvement progressif de gauche vers droite. Mais sur la croix, nous avons aussi le mouvement contreposé, en d'autres termes, le mouvement régressif qui se développe de droite vers gauche. En regardant les deux mouvements, nous constatons qu'il y a aussi le mouvement ascendant contreposé par le mouvement descendant. En conclusion, nous pouvons dire que le seul nombre qui se dispose à 0 degré, à 90 degrés, à 180 degrés et à 270, 270 degrés, c'est celle de l'ordre divin des fils de Dieu, capable d'accueillir les deux segments que nous appelons croix. Il s'agit du segment vertical d'un côté et de l'autre côté du segment horizontal. Voilà la genèse de la connaissance divine avec laquelle notre Seigneur de la gloire, qui sous lequel est le Dieu de la gloire, notre Seigneur de la gloire, Dialungana, et notre Seigneur de la gloire, Diangenda Kuntima, ont créé tout ce qui existe.
Eh bien, continuons. Le seul nombre capable d'accueillir les deux segments, le segment vertical et le segment horizontal pour former la croix, c'est le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu est le seul qui se présente avec 4 angles de 90 degrés. En décomposant les angles en question, nous pouvons former la croix. Et en décomposant la croix, nous pouvons former le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu. Et voilà, maintenant, nous devons établir la relation entre le nombre des fils de Dieu et le symbole où il a trouvé la croix. En d'autres termes, où il a trouvé la mort plutôt. En d'autres termes, la croix. Eh bien, mes chers amis, on a établi la relation entre le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu et son symbole de la souffrance et son symbole de la mort, son symbole de la résurrection. Quelle constatation nous pouvons faire? Donc, nous voyons que le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu fait le mouvement ascendant. Donc, le premier angle de référence de 90 degrés coïncide avec l'angle du premier cadran, raison pour laquelle on l'a disposé dans la première cadran. Eh bien, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul nous apprend que lorsque le Saint-Esprit va se présenter à l'humanité, il aura un instrument pensé et réalisé par l'intelligence humaine. Mais quel instrument? Le miroir. Eh bien, sur la croix, nous avons des miroirs dans le segment vertical supérieur, des miroirs dans le segment vertical inférieur, des miroirs dans le segment horizontal de gauche et des miroirs dans le segment horizontal de droite. En observant le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu dans un de ces miroirs, nous voyons le nombre 5. Et en observant le nombre 5 dans un de ces miroirs du segment horizontal de gauche, nous voyons le nombre 2. Et ensuite, en observant le nombre 2 dans le segment vertical inférieur, nous voyons le nombre 5 encore une fois. Pour dire que, en tant qu'humain, chacun de nous a 2 mains, dans chaque main 5 doigts, et chacun de nous a ses 2 pieds, et dans chaque pied 5 doigts. Là, nous sommes en présence de la genèse de la connaissance divine avec laquelle le Dieu de la gloire a créé tout ce qui existe d'un côté, et de l'autre côté, nous sommes en présence de la genèse de la connaissance scientifique avec laquelle l'homme a construit un quart de ce que nous voyons. Eh bien, c'est la connaissance des 5 pains et des poissons multipliés par les fils de Dieu dans la montagne de Tibériade. Mais je ne veux pas poursuivre dans ce chemin. En 1978, en d'autres termes 1978, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, Gyangenda Kuntima, Kyanganikakukia, avait révélé cette connaissance à son disciple Papa David Wabela Diopayi, qu'il avait appelé l'écriture Mandombe. Donc l'écriture Mandombe, c'est l'écriture des 5 pains et des poissons. L'écriture Mandombe, c'est l'écriture avec laquelle
les dieux de la gloire qui sont localisés, le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, et le Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimba, Yangienda Kontima, Kiangani Kiapukia, ont créé tout ce qui existe. Je répète, là, nous sommes en présence de la genèse, de la connaissance divine d'un côté, et d'autre côté, nous sommes en présence de la genèse, de la connaissance scientifique révélée par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu au peuple congo-égyptien, au peuple congo-maya et au peuple congo-hindou. Eh bien, je vais tenir en considération seulement ce nombre ici pour ne pas tenir en considération les autres nombres. Eh bien, mes chers amis, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenu en considération l'ordre de développement des angles, des nombres de l'ordre divin des fils de Dieu dans son mouvement ascendant. On a décomposé le nombre en question pour obtenir d'un côté le carré et d'autre côté la croix, le symbole de la souffrance, le symbole de la mort et le symbole de la résurrection de notre Seigneur de la gloire, Nzaisu Yalungana Kiangani. Eh bien, voici les carrés pratiqués par le peuple Congo, les carrés pratiqués par le peuple égyptien, par le peuple hindou, par le peuple maya. Mais quelle est la relation alors entre les carrés en question et les carrés que nous avons vus auparavant des Grecs? Voyons alors. Eh bien, mes chers amis, à gauche, nous avons les carrés du peuple Congo-Égypte et à droite, nous avons les carrés des Grecs. Quelle est la différence alors? Les carrés du peuple Congo tient en considération le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu dans son développement ascendant. L'ordre de succession des angles est donné par les lettres A, B, D, C. Tandis que les carrés des Grecs tient en considération l'ordre de succession des angles donné par les lettres A, B, C, D. Évidemment, nous sommes en présence d'un contraste. Ce carré est différent de celle-ci et
les pensées des Égyptiens, la chance des Égyptiens est différente par rapport à celle que les Grecs ont présentée à l'humanité. Effectivement, en supposant le triangle Congo avec son carré de référence, nous aurons l'angle A qui a une coïncidence parfaite avec l'angle A de son carré de référence, l'angle B qui a une coïncidence parfaite avec l'angle B de son carré de référence, et enfin l'angle C qui a une coïncidence parfaite avec l'angle C de son carré de référence. Mais si par exemple nous regardons les triangles des Grecs, nous voyons que l'angle A du triangle a une coïncidence parfaite avec l'angle A de son carré de référence. L'angle B du triangle coïncide avec l'angle B de son carré et l'angle C n'a pas aucune coïncidence avec l'angle D de son carré de référence. Sur le plan scientifique, des théorèmes en contraste ne peuvent pas continuer à exister. Eh bien, les peuples congo-égyptiens, les peuples congo-maya, les peuples congo-hindous observaient la personne. En observant la personne qui dispose de 4 angles, angle du deuxième cadran, angle du premier cadran, angle du troisième cadran et angle du quatrième cadran, ils ont formulé leur connaissance scientifique qu'ils cachaient à tous les peuples qui venaient chez eux pour la nécessité d'établir la dernière alliance entre les dieux de la gloire qui sont Lokele, le fils de Dieu, Uzaïs Dialonga Nakiangani, le Saint-Esprit, Mossi Simo Kimbango, Yangenda Kontima Kiangani Kiapukia, et le peuple Congo-Égypte, le peuple Congo-Maya et le peuple Congo-Hindou. Voilà la connaissance promise et révélée par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbango Kiangani, Yangenda Kontima, depuis Mbanzansanda le 10 septembre 1921. Alors ici, nous sommes en présence d'un théorème qui est faux, Luvunu. Donc, cette relation n'a rien à voir avec la connaissance que les Égyptiens pratiquaient. C'est Luvunu. En Kikongo, cela veut dire c'est faux et falso, completamente falso, o que os gregos apresentaram à humanidade. Là, nous sommes en présence de la connaissance qui établit la relation entre nous, en tant que peuple Congo, et les Égyptiens. Là, je vais m'adresser à Maître Gims, je vais m'adresser au peuple noir, je vais m'adresser aux Blancs, à nos frères blancs, je vais m'adresser aux historiens, je vais m'adresser aux égyptologues. Pendant longtemps, l'histoire a été falsifiée et pendant longtemps, beaucoup de peuples ont voulu maintenir le flambeau de la supériorité de la race blanche envers la race noire. Mais vous devez comprendre que ce sont les Noirs qui vous ont enseigné les concepts de numéros, les concepts de mathématiques, les concepts de divinité. Et si nous disons par exemple que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous devons tenir en considération que lorsque nous sommes en présence d'un berceau, dans le berceau, il y a quelqu'un. Mais entre le guide de ce berceau-là et celui qui est dans le berceau, nous devons dire que la responsabilité de celui qui est dans le berceau tombe sur celui qui est le guide. Alors, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous avons la responsabilité de vous présenter la connaissance d'origine avec laquelle le peuple
Égyptiens ont bâti la civilisation égyptienne, les peuples mayas ont bâti la civilisation maya, la civilisation humaine, et les peuples indiens ont bâti la civilisation indo. La falsification qui a été faite, c'est un grand crime dénoncé par le professeur Cheikh Anta Diop à l'humanité. Je m'adresse au professeur Obenga qui est avec nous. Professeur Obenga Messali, voilà la connaissance pratiquée par nos ancêtres égyptiens. J'ai écrit ce livre en italien bien sûr, La chiave di volta. Dalla Genesi alla fine dei tempi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'Usaialon Fumukimbangu Giovanni 8:32. Ici, je parle de la connaissance avec laquelle les Égyptiens ont bâti leur civilisation, ont bâti la civilisation Congo. Celle-ci, c'est un traité scientifique écrit en français, en portugais et en italien que j'ai envoyé à quelques présidents africains pour la nécessité de former une commission d'enquête, de créer une commission scientifique d'enquête pour nous présenter à l'UNESCO à qui j'ai envoyé une copie pour la nécessité de reprendre la connaissance scientifique d'origine pratiquée par les Égyptiens, vu que des théorèmes en contraste ne peuvent pas continuer à exister sur le plan scientifique. Eh bien, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu, Yangenda Kuntima, Kangani Kapukia, nous a dit que l'année 2023, c'est l'année où on doit recommencer tout à zéro. Maître Gims, sois tranquille, celle-ci, c'est la connaissance scientifique pratiquée par les Égyptiens qui passe l'entendement dont vous avez parlé dans la dernière déclaration qui a fait beaucoup de polémiques. Je ferai 5 vidéos chaque semaine pour présenter comment est-ce que les Égyptiens pratiquaient leurs connaissances. Encore une fois, on peut tuer un homme et hériter son histoire. On peut tuer un homme et hériter ses biens. Mais on ne peut pas tuer un homme et hériter sa parole. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu était la parole. Dans leur nom, les Égyptiens cachaient de la connaissance qui établissent aujourd'hui la relation entre nous et nos ancêtres égyptiens. Gloire à notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kapukia Yangenda Kuntima. Bonne chance, ciao.